Si tu as déjà mangé une pizza ou un gâteau, tu as déjà utilisé les fractions dans ta vie. Car les fractions servent à représenter des parts, ou dans le cas de la pizza, des tranches. Prenons cet exemple. Dessinons un cercle. Ce cercle peut représenter un gâteau, un biscuit, ou, dans mon cas, une pizza au jambon. J'aime les pizzas au jambon, surtout quand il y a plein de trucs dessus. Si nous coupons 4 tranches dans cette pizza, chaque tranche sera une fraction de la pizza entière. Malheureusement, comme nous ne sommes pas dans un cours de cuisine mais dans un cours de maths, nous devons utiliser des nombres pour représenter ces fractions. Contrairement aux nombres normaux, nous avons besoin de 2 nombres pour représenter une fraction. Un nombre en haut, un nombre en bas et une barre de séparation entre les deux. Le nombre du haut s'appelle le numérateur. Il représente le nombre de tranches qu'il nous reste. Le nombre du bas est le dénominateur. Il représente le nombre total de tranches que nous avons dans la pizza. La barre de fraction est une division. Nous verrons ce que cela signifie dans la prochaine vidéo. Nous allons tout de suite voir plus en détail à quoi cela correspond. Imaginons que nous avons coupé notre pizza en 4 tranches égales. Le nombre du bas, c'est-à-dire le dénominateur, représente le nombre total de tranches qu'il y a dans la pizza. Dans ce cas, il sera égal à 4. Le nombre du haut, le numérateur, représente le nombre de tranches qu'il reste. Tu n'as mangé aucune tranche de ta pizza. Ainsi, il reste encore 4 tranches dans ton assiette. Le numérateur sera donc égal à 4. Bon, ça doit te donner faim, cette histoire de pizza. Imaginons que tu en manges une tranche. Il ne te reste donc plus que 3 tranches sur les 4. On dit aussi 3 quarts. Voyons un autre exemple, avec un dessert cette fois. Après la pizza, tu décides de manger un cake avec tes amis. Tu coupes le cake en 8 parts égales. Le nombre du bas, le dénominateur, sera donc égal à 8. Tu manges 3 tranches. Il te reste donc encore 5 tranches sur les 8, ou 5 huitièmes. Sortons un peu de la cuisine et voyons un exemple de la vie courante. Tu visites une ferme où il y a 12 animaux. Bon, c'est vrai, c'est une petite ferme. Il y a 3 cochons, 5 poules et 4 vaches. 3 sur 12 animaux sont des cochons. 5 sur 12 animaux sont des poules et 4 sur 12 animaux sont des vaches. Les fractions peuvent être utilisées pour beaucoup de choses différentes, et pas seulement dans la cuisine ou l'agriculture. Tu peux par exemple représenter le nombre de filles et de garçons qu'il y a dans ta classe. Imaginons qu'une classe a 20 élèves. 11 sont des filles et 9 sont des garçons. Il y a donc 11 filles sur 20 élèves et 9 garçons sur 20 élèves. Résumons ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Une fraction est la portion d'un entier. Il est composé de 2 nombres. Un numérateur, qui est le nombre du haut et qui représente le nombre de parts qui restent. Un dénominateur, qui est le nombre du bas et qui représente le nombre de parts totales. Et une barre séparant les deux, qui représente une division. Voilà, maintenant tu connais la base des fractions. Dans nos prochaines vidéos, nous allons voir plus en détail comment les utiliser. À tout de suite!